Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo d'avant-match, le dernier avant-match d'ailleurs de la phase allée du championnat et pas le plus facile. L'AS Saint-Etienne se déplace au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain, pour le moment invaincu sur la phase allée. Aucune équipe donc n'a réussi à les battre, seul l'AS Saint-Etienne peut le faire, ce ne sera pas une mince affaire. Ce dimanche soir donc à 20h45, là on a un peu l'opportunité de voir ce que les autres équipes font, hein. Par exemple là j'étais en train de regarder Brest qui a battu Lyon, on a Auxerre qui a pris des points contre Lille, tout comme Nantes qui en a pris contre Monaco. On sait que ce sera difficile du côté de Paris, mais on attend bien évidemment les Stéphanois puisqu'ils nous ont prouvé de très belles choses contre Reims la semaine passée. C'est un adversaire d'un tout autre calibre, mais Eric Horneland a été présent en conférence de presse et puis il a dit que voilà, il voulait emmener son jeu au-delà de l'adversaire, il voulait vraiment qu'on y aille avec les mêmes intentions que contre Reims. On va voir en tout cas ce que cette équipe stéphanoise elle est capable de faire. On va jouer décomplexé parce que quand on joue à Paris de toute façon, on sait très bien qu'on a plus de chances de perdre que de ramener ne serait-ce qu'un match nul. Donc c'est un match qui est entre guillemets du bonus. Pas tant que ça, hein, puisqu'on a vu par exemple Auxerre capable de prendre des points, mais à la maison contre ces Parisiens. Mais voilà, on va voir ce que ces Stéphanois sont capables de faire, si l'état d'esprit a changé, et surtout si on est capable d'enchaîner une deuxième prestation consécutive de bon niveau. Je ne parle pas forcément en termes de résultats, on peut s'incliner, mais on peut aussi avoir une équipe stéphanoise qui joue bien à côté, et c'est surtout ça qu'on va retenir de cette rencontre. Voilà, donc on va faire l'avant-match. Juste avant, je voulais m'excuser parce que je ne réponds pas à vos commentaires sur ces deux dernières vidéos. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je préfère privilégier le contenu vidéo plutôt que de répondre aux commentaires. Mais merci à tous pour vos retours, je les relirai bien évidemment dès que j'en aurai l'occasion. Je ne vous oublie pas, il n'y a aucun souci pour ça et je continue de vous remercier parce que c'est vraiment vous qui faites vivre la chaîne et on s'approche des 4500 abonnés. Vous avez été plus de 16 000 à regarder le dernier débrief, donc c'est énorme. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Donc on se retrouve dans quelques instants pour l'avant-match. Donc n'oubliez pas de vous abonner avant de lancer le petit générique comme d'habitude. C'est parti. Voilà, quand je tourne cette vidéo, on est le 11 janvier. Ça veut dire que le mercato a débuté maintenant depuis 11 jours. Toujours pas d'arrivée du côté de Saint-Etienne. Vous le savez, j'aime pas trop parler du mercato, surtout quand il n'y a pas des pistes concrètes. Et là, depuis l'arrivée de Kilmer Sport, déjà l'été dernier, c'était difficile de sortir des noms. Là, il y en a un qui est revenu, notamment hier, c'est Irving Cardona, bien évidemment. Vous l'avez certainement vu, cette information qui circule. Tout le monde s'emballe à propos d'Irving Cardona. De mon côté, j'ai pas envie de m'emballer, je préfère attendre, voir comment les choses vont évoluer, d'autant plus que là, quand je tourne cette vidéo, il y a l'Espagnol Barcelone qui joue. Cardona ne joue pas, mais il est bien dans le groupe de son équipe, hein. C'est un début de saison compliqué pour lui, qui est prêté par Augsbourg à l'Espagnol. Et ils sont 18e, en tout cas ils sont dans la zone rouge du championnat de Liga. C'est difficile pour ce promu, en tout cas qui n'arrive pas pour l'instant aussi à performer, à aller chercher des points. Donc ne nous emballons pas sur cette rumeur. Je ne ressors pas les autres noms, mais je voulais juste dire Cardona parce que bien évidemment c'est un nom qui fait beaucoup réagir. J'aimerais beaucoup qu'il revienne. Irvine à Saint-Etienne, comme vous le savez, hein, parce que c'est un joueur que j'appréciais beaucoup l'année dernière. On va voir comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant il faut se concentrer sur le prochain match et si les choses doivent se faire, elles se feront. Faites attention à toutes les informations qui peuvent sortir dans les médias. Alors donc Eric Horneland était présent devant les médias justement ce vendredi. Il a évoqué les joueurs absents. Quand je tourne cette vidéo, le groupe est sorti. Ibrahim Awadji, Thomas Moncondu et Aymen Aiki sont forfaits pour cette rencontre. Mouefek ne sera certainement pas du déplacement aussi, donc c'est officiel puisqu'il n'est pas dans le groupe. Il a été malade durant cette semaine justement. Je vous affiche le groupe stéphanois, donc avec pas mal d'absents. Je les ai tous marqués ensuite. Il y avait notamment Pedro qui était dans le groupe, qui est sorti de ce groupe parce qu'Abdelhamid revient de suspension. On a Mathis Samougou également qui revient. Florian Tardieu n'est lui pas dans le groupe. C'est Mathis Samougou qui a pris sa place. Ça aurait pu se jouer entre Fomba, Tardieu, mais Tardieu a joué un peu la semaine dernière, contrairement à Fomba. Donc voilà, je ne sais pas si ça veut dire grand chose en tout cas, mais c'est Tardieu qui n'est pas dans le groupe. Peut-être une instance de transfert, je n'en sais rien en tout cas au niveau des départs, mais c'est quand même quelque chose à relever. Et puis au niveau des attaquants, par contre, ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes joueurs qui sont là. On a toujours Djilan Nguessan qui est présent dans le groupe d'Eric
Horneland. Je rappelle que Ibrahim Sissoko est lui encore suspendu. Ça fait pas mal d'absents avec Ben Holt. D'ailleurs, on va sortir un article sur Peuple Vert. Donc, quand vous regardez la vidéo, il est peut-être déjà sorti. Donc, Ben Holt qui devrait revenir rapidement poursuivre sa rééducation du côté de l'Etra. Masson, donc toujours absent. Aiki qui est blessé. Sissoko suspendu. Wadji encore blessé. J'ai oublié d'enlever Mathis Amougou, il est bien de retour dans le groupe. Thomas Monconduit, donc on attend toujours également. Mouefek malade et Florian Tardieu, c'est un choix du coach. Donc vous pouvez enlever Amougou puisqu'il est bien de retour dans le groupe, le jeune milieu de terrain stéphanois qui était absent la semaine passée. Voilà pour les absents, ça fait quand même malgré tout pas mal de monde à Saint-Etienne. Du côté du PSG, c'est assez dur de savoir, mais on a des joueurs qui sont en instance de transfert, comme Colomwani, Skriniar et Asensio, donc ce sera à surveiller, voir si ces joueurs sont dans le groupe ou pas, ils sont incertains. Et puis Marquinhos, j'ai vu sur la conférence de presse de Luis Enrique, touché au niveau de l'adducteur qui lui est forfait pour cette rencontre. Après il y a 2-3 noms qui circulent encore, mais voilà, pour l'instant les noms qui sont en tout cas le plus revenus quand j'ai préparé cet avant-match du côté du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas quand le groupe parisien va sortir, parce qu'il me semble que quand on était encore en Ligue 1 il y a 2 ans, qu'ils sortaient les groupes le jour même du match, donc ce sera à surveiller. J'ai pas fait gaffe si là il était posté. Il y a des joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. On a Louis Mouton, il lui reste 2 matchs. Léo Petro, 2 matchs. Lucas Tassin, 3 matchs. Et Benjamin Bouchouari, 4 matchs sous la menace d'une suspension, donc c'est à surveiller. On a Augustin Boaquier qui a repris un carton jaune la semaine dernière contre Reims, donc il faut qu'il fasse attention aussi. Il lui reste un match. Il avait déjà purgé une suspension contre Marseille, il me semble. Donc là, il lui reste encore un match, mais il prend quand même pas mal de cartons jaunes ces derniers temps. Donc à faire attention. D'ailleurs, Boaquier qui est bien dans le groupe, il est annoncé un peu incertain par certains médias avant la conférence de presse, mais il avait été plutôt préservé et il n'y a pas de souci, il est bien présent dans le groupe de Eric Horneland. L'état de forme de cette équipe parisienne, bon, on sait que le Paris Saint-Germain, c'est un adversaire redoutable de cette Ligue 1. Dans les derniers matchs, je marque que les matchs de Ligue 1 parce que Paris, on pourra ajouter le trophée des champions qu'ils ont gagné contre Monaco. Et je crois qu'il y a un match de Ligue des champions qui devait se greffer dedans aussi. Non, ou la Coupe de France. Bah si, il y a moi 3 matchs qui pourraient se greffer, mais je préfère mettre que la Ligue 1. Comme ça, on a égalité pour tout le monde et c'est ce qui nous intéresse, la Ligue 1. Les classements, c'est avant la 17e journée. Donc par exemple, Lyon a une différence de but maintenant de -9. Je n'ai pas changé. C'est que voilà, bon, pour qu'on soit tous sur le même point. On sait que le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe de ce championnat. La meilleure attaque déjà, 44 buts marqués. La meilleure défense, seulement 14 encaissés. À domicile, c'est les meilleurs. Ils n'ont pas perdu. Il y a juste Nantes qui allait accrocher un match nul au Parc des Princes. Et puis à l'extérieur, il n'y a que l'Olympique de Marseille qui est meilleur. Barcola qui a marqué 10 buts depuis le début de la saison, il s'est un petit peu calmé sur ses derniers matchs, il est un peu moins en vue, moins bon, si on peut parler comme ça. Et puis Neves qui est à 6 passes décisives pour cette équipe parisienne. Voilà le 11 type qui avait été aligné par Luis Enrique. Je ne vais pas vous faire trop de commentaires de cette équipe parisienne parce que malheureusement on la connaît tous, c'est un peu l'ogre de son championnat. Cette équipe qui survole un peu les débats, qui a aussi cette réussite, cette capacité bien évidemment à marquer avec un effectif qui est beaucoup plus conséquent que les autres équipes avec que des joueurs internationaux. Voilà, c'est une équipe qui est taillée pour jouer la Ligue des Champions, qui a souvent du mal dans cette compétition, mais qui elle se doit de survoler le championnat vu comment elle est composée. Néanmoins, il y a des équipes qui sont capables de les accrocher. On a vu Nantes capable d'aller chercher un match nul. On a vu la JOCR capable également de chercher un match nul à la Baie des Champs. Comme quoi, il faut peut-être s'inspirer de ce qu'ont fait certaines équipes. J'ai pas vu ces matchs, donc je ne sais pas comment ont joué ces deux équipes. Mais il faut être capable de s'en inspirer aussi. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe parisienne. Moi, ce que j'attends de voir, c'est véritablement comment Saint-Etienne va jouer. Parce qu'Horneland a dit que voilà, on allait jouer avec notre jeu à la stéphanoise. C'est ce qu'il veut mettre en place avec ce bloc assez haut. Mais contre le Paris Saint-Germain, ça peut être une véritable prise de risque. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo cette semaine avec Florian Tognuti, donc merci à tous ceux qui l'ont vu déjà et merci encore une fois à lui, c'est très intéressant, je lui avais posé cette question. On va le voir durant le match, comment on va, dès les premières minutes, comment on va se mettre en place. On l'a vu notamment par le passé, regardez quand on jouait les matchs contre Marseille, tout ça, hop, on reculait le bloc. C'était pas Horneland encore sur le banc. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va aller presser ces Parisiens? Ou alors est-ce qu'on va monter le bloc, mais un petit peu plus les attendre en ayant quand même peur de pouvoir faire des erreurs? Ça va être quelque chose d'important à aborder. Horneland n'a malgré tout pas cette expérience de jouer contre ce genre d'équipe. Donc ce sera très intéressant de voir
comment il va s'y prendre et qu'est-ce qu'il va mettre en place. Voilà, au-delà du score, ce que j'ai vraiment envie de voir de mon côté, c'est la manière dont va jouer l'AS Saint-Etienne. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui nous intéresse. Et c'est quelque chose aussi qui va permettre, encore une fois, de voir ce qui est important pour ce mercato, qui est, mine de rien, on arrive à la moitié quand même. Donc, il va falloir, à un moment donné, réussir aussi à se renforcer. Et pour l'instant, c'est ce qui m'inquiète un peu, parce qu'il n'y a pas encore de joueurs qui ont signé. Et c'est quand même quelque chose qui est important. On va voir si ça évolue rapidement, hein. Cardona ou un autre en tout cas, mais il y a des noms quand même qui commencent à sortir, notamment dans les médias comme le Progrès, donc on va voir si les pistes finissent par se concrétiser. Voilà pour cette équipe parisienne, donc première avec 40 points, 7 points d'avance sur Marseille qui doit jouer je crois ce samedi soir, donc quand je tourne cette vidéo ils n'ont pas joué, et puis Lille qui a joué, donc qui a 29 points d'ailleurs maintenant vu qu'ils ont fait match nul, et puis Monaco qui a 31 points. En fait toutes ces équipes ont joué et personne n'a réussi à prendre 3 points, peut-être l'Olympique de Marseille, donc ce sera à surveiller, eux qui pourraient d'ailleurs frapper un gros coup s'ils arrivent à s'imposer. Voilà en tout cas pour cette équipe du Paris Saint-Germain. On connaît des individualités très fortes qui forment aussi un très gros collectif, hein, Dembélé, Barcola, Doué, c'est des joueurs de classe mondiale, internationale que toutes les équipes aimeraient avoir bien évidemment. Et puis on va voir aussi comment on va gérer ce côté droit, justement Florent en parlait dans sa vidéo, Mouton, comment il va pouvoir gérer Hakimi notamment. Ce ne sera pas la même activité que le latéral du Stade de Reims. Du côté de Saint-Etienne, eh voici la dernière composition alignée par le coach stéphanois, Eric Orneland. Je pense qu'on va repartir quasiment avec le même effectif. Peut-être un changement avec David Tachvili, hein, qui pourrait être titulaire, donc ça ce sera aussi à surveiller. On va voir comment il va s'y prendre. Oui, parce que d'ailleurs dans les retours, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a David Tachvili qui était lui malade avant le match contre Reims, et là qui n'est plus malade. J'espère qu'il l'a pas refilé à Mouefek, parce qu'en ce moment c'est qu'il y a des épidémies de grippe qui sont assez virulentes. Je sais pas ce qu'il avait, mais voilà, en tout cas pour le 11 stéphanois. On n'est plus la 17e attaque du championnat, on est passé 15e. Donc ça, 16e, donc c'est bien. Défense 17e. On a égalité, je crois, avec le Havre. À domicile, 9e. Et puis à l'extérieur, voilà, c'est là vraiment qu'on a eu des lacunes en ce début de saison avec un nul 7 défaites. Contrairement à des Parisiens qui sont un peu à l'inverse avec, comme j'ai dit tout à l'heure, quasiment que des victoires et un seul nul contre le FC Nantes. On va voir comment Eric Orneland va mettre les choses en place. Le meilleur buteur, c'est toujours Zuriko Davitashvili. Lucas Tassin, meilleur passeur. 3 buts magnifiques qui ont été marqués la semaine dernière. Doublé de Boakier. Et puis également un but inscrit par Lucas Tassin qui était totalement hyper, j'ai même plus les mots tellement il était beau, vraiment magnifique en tout cas. Donc j'espère qu'on va réussir à continuer de mettre en place notre jeu et ne pas trop reculer. Le match qui sera important, ce sera justement celui de la seule équipe qui a fait match nul contre Paris à domicile, le FC Nantes, qui arrivera Geoffroy Guichard, qui sera malheureusement encore amputé de ces 2 copes, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ce sera le premier match de la phase retour. On avait fait 2-2 là-bas, phase aller 2-0, on perdait, on était revenu à 2-2. Voilà en tout cas pour cette équipe stéphanoise qui joue dans un dispositif globalement en 4-3-3. Et pour ma composition pour cette rencontre, j'ai mis Cafaro en attaque, mais ce sera peut-être Augustin Boakier en réfléchissant. Je sais pas trop, mais ouais, en vrai j'ai mis Cafaro, mais ce sera peut-être plutôt Boakier parce que Cafaro n'a pas non plus été un joueur décisif, même si j'ai pas regardé le match, mais je connais des personnes qui l'ont regardé et qui ont revu Cafaro, et apparemment il avait une très belle activité. Malheureusement il s'est un peu raté dans la finition, et c'est ça qu'on retient de cette rencontre, mais apparemment il était très intéressant. Donc Cafaro peut-être plus Boakier à la place, c'est vrai, un joueur qui m'a doublé, ça fait un peu de mal de l'enlever du 11. Donc on restera avec l'Arseneur dans les buts, Apia à droite, Petro à gauche. Je laisserai cette charnière centrale Nadé Batubinsika. Je vois pas pourquoi ça changerait sur cette rencontre. À la limite, si je change quelqu'un, c'est Batubinsika pour Abdelhamid, mais ça m'étonnerait parce que il faudrait plutôt avoir un autre joueur droitier, et Batubinsika peut faire ça. Ekoa, Mouton, Bouchoirie au milieu de terrain, Cafaro, Davitashvili ou Boakier, Davitashvili devant, et puis Lucas Tassin, donc qui a fait un formidable match, sera à coup sûr
titulaire. D'ailleurs, Orneland en a parlé en conférence de presse, il avait beaucoup aimé l'activité de Stassin, donc je vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire. En plus, on n'a pas d'autres attaquants, Sissoko étant suspendu et Ibrahim Awadji n'étant pas de retour dans le groupe. Peut-être que d'autres joueurs auront du temps de jeu. Nguessan, on l'a vu quelques minutes, il va peut-être rentrer en cours de match, mais je vois pas de gros changements faits de la part de Eric Orneland. C'est pour ça que là, en plus là, je change tout avec Cafaro et Davitashvili en réfléchissant, en tournant la vidéo. On réfléchit autrement d'un coup. Non, je pense que ça va être Bouakier et puis Davitashvili qui va faire son retour titulaire et Cafaro donc qui va peut-être être sur le banc, mais sinon au niveau du reste de l'équipe, je vois pas de changement de fait de la part du coach de l'AS Saint-Etienne. Donc rendez-vous à 20h45, un match qui sera diffusé sur DAZN. On se retrouvera pour le débrief, je pense, dans la foulée. Une nouvelle fois, merci à tous pour votre fidélité sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.